Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo mon ami. Dans cette vidéo qui va être peut-être la plus courte de ma chaîne YouTube, j'aimerais juste revenir en détail sur la position Akimbo. Cette position, décale-toi un tout petit peu qu'on puisse me voir en plein écran, c'est cette position-ci, donc la position Akimbo avec les mains sur les hanches, aussi appelée la position Wonder Woman, parce qu'elle l'utilisait assez souvent dans le comics et dans les films. Et tu vas écarter les coudes, tu vas avoir le buste qui est assez droit, tu vas avoir les pieds bien ancrés au sol et tu vas mettre tes mains sur tes hanches. À quoi sert cette position? J'ai pu découvrir dans le livre La stratégie du caméléon de Elodie Mielzarek qu'il y avait une étude qui a été faite sur de nombreux hommes dans une classe, et alors j'ai pu les chiffres exacts de l'étude, etc. Et puis tu connais ma capacité à te mettre des liens dans la description ou sur les petites fiches, etc. Ça ne sera jamais présent, mais en tout cas, l'étude démontrait qu'il y avait une augmentation de testostérone qui pouvait aller jusqu'à 30% sur le court terme grâce à l'application de cette position. Dans tous les cas, cette position te permettra d'avoir de nombreux avantages en communication avec les autres. Alors tu vas peut-être me dire, William, quand est-ce que je vais utiliser la position Akimbo? Cette position, je te recommande de l'utiliser quand tu as besoin d'un peu plus de confiance en toi, par exemple lors d'une prise de parole en public, tu peux l'utiliser. Tu peux aussi l'utiliser face à une personnalité toxique pour vraiment t'ancrer au sol. Là actuellement j'ai les jambes qui sont croisées et je suis posé sur la barrière, donc ce n'est pas une position qui est très stable. Donc si quelqu'un vient m'attaquer et que je rentre dans une joute verbale et que je suis sur un pied, ça peut paraître bizarre, mais forcément j'aurai beaucoup moins d'impact. Donc face à une personnalité toxique, on va chercher l'ancrage au sol au maximum. Donc la position Akimbo est parfaite pour ça. On attend juste que les petites motos passent. Troisième cas de figure dans lequel tu peux utiliser cette position Akimbo, c'est quand tu veux obtenir un petit peu plus d'attention de la part de tes interlocuteurs. Tu sais, par exemple, tu es dans un bar ou dans un café, tu peux aussi utiliser cette position assis et les personnes ne t'écoutent pas forcément. Tu es en train de parler, les personnes ne t'écoutent pas. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser cette position pour prendre beaucoup plus de place et donc avoir l'attention des autres. Et quatrième possibilité dans laquelle tu peux utiliser cette position pour influencer un petit peu plus ton interlocuteur. Plus tu vas prendre de l'espace, plus tu vas montrer une position assez importante, assez charismatique, plus tu auras la possibilité de l'influencer. Et donc, par conséquent, tu peux utiliser la position Akimbo pour influencer. Donc pour augmenter ta confiance, pour t'ancrer, pour influencer les autres, pour avoir de l'attention, bref, cette position, elle est vraiment miracle. C'est une pépite que j'utilise très souvent en communication. Et maintenant, tu vas peut-être te dire, ok William, je sais quand l'utiliser, je vais peut-être l'utiliser. Je n'ai pas de conseils pour t'expliquer comment bien l'utiliser. Tu poses juste tes mains sur tes hanches, tu t'ancres au sol, tu mets les pieds à la largeur des épaules et ça suffira. Mais j'aimerais partager avec toi un conseil supplémentaire pour réussir à désamorcer cette position chez ton interlocuteur. Si tu vois quelqu'un, si tu as l'occasion de discuter avec moi et que j'essaye d'utiliser cette position pour t'influencer, pour avoir plus de confiance, etc., tu peux essayer d'utiliser certaines techniques pour justement désamorcer cette position chez ton interlocuteur, pour faire en sorte qu'il ne t'influence pas, pour faire en sorte qu'il n'ait pas plus de confiance, etc. Et pour utiliser justement ce désamorçage, tu vas essayer de le toucher, tu vas essayer de le faire bouger dans sa position corporelle. Tu vas lui dire par exemple, s'il est chez toi, eh bien viens à tel endroit. Admettons vous êtes tous les deux assis sur ton canapé, lui il utilise cette position. Et donc tu vas lui dire, viens, il faut que je te montre quelque chose dans la cuisine, etc. pour que tout simplement il puisse bouger. Donc toutes les stratégies où ton interlocuteur va devoir bouger, c'est parfait, tu peux les utiliser pour désamorcer cette position chez lui. Et tu peux aussi utiliser le contact physique. Voilà donc la fin de cette vidéo sur la position Akimbo. Si tu souhaites d'autres conseils sur le non-verbal, sur comment décoder le non-verbal chez les autres, comment réussir à toi-même avoir un meilleur langage corporel, ici, tu retrouveras une formation de 2 heures, de 3 heures même, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de vidéos sur le décodage non-verbal. C'est décodage non-verbal 2.0. Tu auras aussi un lien dans la description de cette vidéo pour accéder à ce programme complet. Si tu n'es pas forcément sûr que ce programme te convienne ou quoi, envoie-moi un mail ou contacte-moi sur Instagram et je pourrai te donner beaucoup plus d'informations sur ce programme avant que tu suives la totalité de ce programme d'accompagnement. On se retrouve très bientôt sur la formation Décodage non-verbal 2.0 pour une prochaine vidéo YouTube. Si ces vidéos sur le langage corporel t'intéressent, n'hésite pas à liker cette vidéo et à commenter un maximum. On se retrouve très bientôt, c'était William. Merci de ta fidélité mon ami et à bientôt.